Bonsoir, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Ici à Paris, à mes très chers frères et très chères sœurs, les Colombiens qui sont venus ici, et aussi toutes les personnes des autres pays, car je sais qu'ici il y a des personnes de d'autres lieux, et à tous mes frères et sœurs qui sont ici aujourd'hui, les frères et sœurs natifs de cette merveilleuse ville. Aujourd'hui, en train de regarder l'heure et les circonstances aussi du temps, je ne vais pas me tarder pour commencer cette étude biblique de la soirée d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons continuer avec Job et nous saluons ici les frères et sœurs qui vont nous voir aussi à travers la vidéo dans différents lieux du monde. Un grand bonjour pour vous tous. On vous aime beaucoup. On vous aime en le Seigneur. On vous aime en Dieu, en Jésus-Christ, à tous les frères et sœurs, notre famille, car nous sommes tous une famille de Dieu. Donc vous pouvez vous asseoir et nous allons ouvrir la Bible dans Job chapitre 30. Job chapitre 30. Nous allons continuer à lire le discours de Job où il se défend, où il fait un rappel de sa vie, car lui, il essayait de trouver le pourquoi Dieu était en train de le châtier et pourquoi Dieu l'avait dans cette situation si lamentable. Job donc commence à parler de son enfance, depuis sa jeunesse, et il commence à se rappeler tout ce qu'il avait fait dans sa vie. Et lui, il ne voyait pas de choses mauvaises qu'il avait fait dans sa vie, mais au contraire, que des choses bonnes, que des bénéfices. Et ici, dans le chapitre 30, lui aussi, il continue à raconter de quel était le pacte que les personnes étaient en train de lui donner une fois qu'il a souffert et qu'il s'est efforcé pour faire des choses bonnes, pour les enseigner, pour parler de Dieu, pour parler de la doctrine et enseigner à tous les êtres le chemin droit, juste de la perfection. Et une fois qu'il a fait toutes ces choses, il se trouvait dans une situation critique, lamentable, et les personnes venaient contre lui. Les personnes étaient là en train de parler mal de lui, et lui, il se lamente à cause de cela. Donc nous allons lire dans le chapitre 30 où il dit « Et maintenant, je suis là risé de plus jeunes que moi, de ceux dont je dégaignais de mettre les pères, parmi les chiens de mon troupeau, c'est-à-dire que les pères de ces jeunes, lui, il a fait attention, ses serviteurs, Job a fait attention de ne pas humilier les personnes ou de ne pas les traiter comme des chiens. Lui, il disait que c'était ses serviteurs, ses esclaves, mais il s'est bien comporté avec ces personnes. Et il dit que ses fils étaient en train de se rire, de se moquer de lui, de Job, de voir sa situation. Et dans le verset 2, Job dit « Mais à quoi me servirait la force de leurs mains? Ils sont incapables d'atteindre la vieillesse. Desséchés par la misère et la faim, ils fuient dans les lieux arides, depuis longtemps abandonnés et déserts. Ils arrachent près des arbrisseaux les herbes sauvages. Ils ramassèrent donc ces herbes, c'est une plante, entre tous ces arbres, et des racines de genêt pour se chauffer. On les chasse du milieu des hommes, on crie après eux comme après des voleurs. C'est-à-dire que toutes les personnes étaient en train d'humilier les pères de ces jeunes
Il les avait traités de mauvaise façon, et il n'y a que Job qui leur a tendu cette main miséricordieuse. Et il continue à dire dans le verset 6, « Ils habitent dans d'affreuses vallées, dans les cavernes de la terre et dans les rochers. Ils hurlent parmi les buissons, ils se rassemblent sous les ronces. Être vils et méprisés, on les repousse du pays. » Et il dit, Job dit, « Et maintenant, je suis l'objet de leurs chansons. Je suis en but à leurs propos. » Donc Job est en train de dire que lui, il est en train de recevoir de toutes ces personnes, après leur avoir tendu la main et après avoir fait les choses correctement. Voilà ce que rappelle Job. Voilà ce qu'il est en train de dire, Job. Et ce n'est pas que Job est en train de remettre tout sur le tapis devant Dieu, mais plutôt qu'il est en train d'analyser pour que ceux qui l'écoutaient puissent dire « Bon, tu as raison, c'est toi qui es coupable de ta vie, de ta situation, du châtiment que Dieu est en train de te donner. » Mais lui, dans son discours, on voit que de la miséricorde et que des choses bonnes que Job a fait dans sa vie. Et cette tribulation si forte est arrivée à lui, cette douleur si grande qu'il était en train de souffrir, Job. Rappelons-nous que Dieu lui a enlevé ses 7 enfants. Ils sont morts. Dieu lui a enlevé tous ses biens matériaux. Il lui a même rendu malade. Il a permis que le diable lui donne une maladie. Il souffrait jour et nuit. Et c'est pour cela que Job se rappelle que lui, il n'a pas fait des choses mauvaises pour que Dieu puisse le châtier. Continuons à lire ce que Job est en train de parler ou de dire de ces personnes, de ses amis à qui il a tendu la main. Dans le verset 10, il dit « Ils ont horreur de moi, ils se détournent et ils me crachent au visage. Ils n'ont plus de retenue et ils m'humilient. Ils rejettent tout frein devant moi. Ces misérables se lèvent à ma droite et me poussent les pieds. Ils se fraient contre moi des sentiers pour ma ruine. » Il était en train de dire que ces personnes de la rue, ces personnes qui ne travaillent pas, mais qui sont tout le temps dans la rue en train de se moquer, en train de demander aux personnes, en train de vivre aussi, disons, que ce sont des mendiants. Donc dans le verset 13, j'aimerais que vous puissiez m'aider à lire. Lisons le verset 13. « Ils détruisent mon propre sentier et travaillent à ma perte. Eux, à qui personne ne viendrait en aide. » Verset 14, il dit « Ils arrivent comme par une large brèche, ils se précipitent sous les craquements. » Lisez le verset 15. « Les terreurs m'assiègent, ma gloire est emportée comme par le vent. Mon bonheur a passé comme un nuage. » Donc là, il est en train de dire que tous se moquent et l'honneur de Job est resté à terre. Et dans le verset 16, « Et maintenant mon âme s'épanche en mon sein, les jours de la souffrance m'ont saisi. » Continuez. « La nuit me perce et m'arrache les os. La douleur qui me ronge ne se donne aucun repos. » Là, il est en train de dire qu'il souffrait des douleurs physiques jour et nuit. Verset 18, « Par la violence du mal, mon vêtement perd sa forme. Il se colle à mon corps comme ma tunique. » Continuez. « Dieu m'a jeté dans la boue, et je ressemble à la poussière et à la cendre. Je crie vers toi. » Job est en train de dire à Dieu, « Je crie vers toi et tu ne me réponds pas. Je me tiens debout et tu me lances ton regard. Tu deviens cruel contre moi. Tu me combats avec la force de ta main. » Verset 22, il dit, « Tu me soulèves, tu me fais voler au-dessus du vent et tu m'anéantis au bruit de la tempête. Car je le sais, tu me mènes à la mort. Tu as détruit mon corps. » Continuez avec le verset 23. « Car je le sais, tu me mènes à la mort, au rendez-vous de tous les vivants. Mais celui qui va périr n'étend-il pas les mains? Celui qui est dans le malheur n'implore-t-il pas du secours? » Continuez. « N'avais-je pas les larmes pour l'infortuné? Mon cœur n'avait-il pas pitié de l'indigent? »
J'attendais le bonheur et le malheur est arrivé. J'espérais la lumière et les ténèbres sont venues. Mes entrailles bouillonnent sans relâche. Les jours de la calamité m'ont surpris. Je marche noirci, mais non par le soleil. Je me lève en pleine assemblée et je crie. Je suis devenu le frère des chacals, le compagnon des autruches. Ma peau noircit et tombe. Mes os brûlent et se dessèchent. Ma harpe n'est plus qu'un instrument de deuil, et mon chalumeau ne peut rendre que des sons plaintifs. Ça, c'était la souffrance de Job. Vous voyez qu'il raconte que lui, il a souffert, que sa peau a noirci, qu'elle a changé de couleur, et que les douleurs étaient à chaque fois plus fortes jour et nuit. Mais ici, nous voyons cet homme qui a souffert, qui a été tourmenté, mais nous voyons aussi un personnage, notre Seigneur Jésus-Christ, car lui aussi il a souffert beaucoup de douleurs, beaucoup de persécutions, tant spirituellement que physiquement. Le Seigneur Jésus aussi a souffert tout cela, et lui il a attendu, comme Job, lorsque nous lisons tous les chapitres de Job, où nous allons voir cette victoire obtenue par Job, par sa patience, par son amour en Dieu, car Job a aimé tellement Dieu qu'il n'a pas vu, peu lui importer sa souffrance et ses douleurs et toutes ses nécessités. Lui, il a continué à aimer Dieu et à mettre Dieu toujours en premier lieu. Quel exemple si merveilleux pour nous. Aujourd'hui, que nous vivons dans un monde rempli de complexes, rempli de tellement de choses que les personnes viennent et partent qui ne savent que faire. Il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de dangers dans beaucoup de lieux du monde. La mort existe et la jeunesse n'a pas Dieu. Ils ne sont pas orientés. Ça, c'est le monde dans lequel nous vivons. Mais nous avons Dieu et nous sommes confiants en lui. Et nous devons aussi demander à Dieu qu'il nous aide, qu'il nous appuie, qu'il nous donne l'opportunité, les capacités, le pouvoir pour pouvoir parler à ces personnes qui souffrent, à toutes ces personnes qui marchent sans Dieu, qui sont en train de souffrir, que nous puissions leur parler, que nous puissions être ce rafraîchissement dans leur âme, à temps, avant que vienne le jour mauvais, dans chaque personne. Nous sommes avec Dieu. Nous sommes confiants en lui, avec ce Dieu lequel Job clamait. Nous sommes avec ce Dieu car c'est le même hier, aujourd'hui et à perpétuité. Dieu n'a jamais cessé d'être, il n'a jamais changé. Nous sommes ceux qui changent. La modernité, le temps change, la science change, tout change. Mais Dieu est le même. Donc ce Dieu, nous devons nous y attacher. Nous devons être à ses côtés, accompagnés par sa main, pour qu'il puisse nous bénir, nous garder et au même moment être cet instrument pour lui servir. En train d'aimer Dieu par-dessus tout. Ici, Job a aimé Dieu par-dessus toutes les choses. Il a aimé Dieu par-dessus lui-même, par-dessus sa richesse, sa fortune, par-dessus sa santé. Il a aimé Dieu. Voilà ce que Dieu dit. Il faut aimer Dieu par-dessus tout, par-dessus nous-mêmes. Et là, c'est ce que nous sommes en train de lutter et en train de souhaiter que nous puissions accomplir à Dieu et que Dieu puisse se plaire de notre vie, de nos actes, de nos actions, de nos comportements. Que Dieu puisse se plaire de nous aussi. Amen. Voilà ce que nous voulons. Et nous demandons au Seigneur qu'il nous aide, qu'il nous bénisse et que jamais il nous abandonne. Bien. Donc nous allons commencer avec nos questions. L'Église de Paris est très joyeuse de vous avoir avec nous ce soir. Ma première question se trouve dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 6, du verset 9 au 10. Oui, vous pouvez lire. Premier livre de Corinthiens, chapitre 6, 9 et 10. Oui, ma sœur.
Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Du point de vue de la doctrine, j'ai appris que nous ne chassons pas les pécheurs, mais nous chassons c'est le péché qu'il y a en eux. Je vais centraliser ma question par rapport au péché de l'homosexualisme. Comment devons-nous agir par rapport à nos amis homosexuels? Basé sur des préceptes d'égalité, dans les sociétés modernes, l'homosexualisme est chaque jour plus accepté dans la société. À travers des mariages, maintenant il y a des adoptions d'enfants et tout ce genre de choses, ainsi que l'union de même sexe depuis le plus jeune âge. Et c'est bien pour cela que nous sommes plus entourés de personnes avec ce genre de tendance, avec cette inclination sexuelle. Mais basé dans la doctrine, je voudrais apprendre d'une manière pratique comment nous pouvons gagner ces cœurs pour Dieu. Je le dis car j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui ont ce genre de tendance. Et j'ai essayé plusieurs fois de les inviter à l'église. Je leur ai parlé très ouvertement, mais je pense que je n'ai pas eu cette manière si efficace pour le faire. Donc, de quelle manière pourriez le faire? Donc, vous voulez savoir quel est le comportement? En fait, quelle est votre question? Je voudrais savoir comment je peux les inviter sans qu'ils puissent se sentir jugés, car pour eux, Dieu n'aime pas les homosexuels, car dans la Bible, il est écrit que Dieu rejette le péché de l'homosexualisme. Oui, la Bible, il est écrit que Dieu n'aime pas le péché. Le péché de l'adultère, des impudiques, des idolâtres, des féminés, des infâmes. Bon, il y a tellement de péchés qu'énumère la Bible et Dieu dit que nous, ceux qui avons commencé à apprendre de Dieu, ou que les hommes et les femmes qui viennent et commencent à connaître Dieu, elles doivent s'éloigner de ces péchés. Mais les personnes ne peuvent pas s'éloigner de ces péchés par eux-mêmes. Il faut que quelqu'un puisse les aider. Et qui va les aider? Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu, l'Évangile de Jésus-Christ, cet Évangile véritable du Seigneur, où le Saint-Esprit est en train de se manifester. Lui, c'est lui qui va nous aider à nous tous à changer, à enlever non seulement l'homosexualité, mais il va enlever les rancunes, la haine, les ambitions, car tout cela c'est mauvais. Donc si je suis dehors dans le monde en train de travailler, d'étudier, peu importe, mais je suis entouré de personnes, et entre ces personnes, il y a quelqu'un qui est ivre, un autre, c'est un ambitieux, un infâme, un trompeur. Donc, je dois être entouré de toutes ces personnes à cause de mon travail, de mes études, ou peu importe, je dois avoir un contact avec ces personnes. Mais moi, je ne peux pas les juger ou les condamner ou les chasser. Je dois apprendre à vivre avec eux, car je suis en train de travailler avec eux. Je dois leur parler, je dois leur diriger la parole, car je suis là en train de travailler, ou je suis là dans mes fonctions d'étudiant ou d'employé avec toutes ces personnes. Ou sinon, nous devrions tous sortir du monde pour ne pas avoir de contact avec ce genre de personnes qui sont en train de pratiquer tous ces péchés. Donc, ce n'est pas ça que le Seigneur a enseigné, ni l'évangile du Seigneur. L'évangile du Seigneur enseigne que moi, je suis entouré de toutes ces personnes qui sont remplies de péchés. Je dois leur parler de Dieu. Je dois les inviter ici à l'église. Et je leur raconte que Dieu fait des miracles, que Dieu change la vie des êtres lorsque les êtres veulent ou disposent de leur cœur pour changer, pour être bons, justes, droits, pour aimer et plaire à Dieu. Donc certaines personnes vont m'écouter et vont peut-être accepter mon invitation.
et elles vont venir. Elles vont écouter la prophétie. Elles écoutent lorsque Dieu parle. Il n'y a que Dieu qui sait comment agir face à chaque personne. Il parle et il réalise le miracle, peut-être tout de suite, il leur donne la joie, la paix, et comme Dieu connaît les cœurs, il sait qui est humble, qui veut apprendre et croire et accepter les choses de Dieu. Alors Dieu commence à faire des miracles et commence à lui enlever tous ses péchés. Et il commence à lui enlever toutes ses tendances et toutes ses faiblesses que cette personne puisse avoir, peu importe le péché. Donc là, nous sommes en train de parler du péché des efféminés. Donc Dieu commence à changer. Il commence à dire, lui, il a un cœur humble, il veut me plaire, je vais le bénir, je vais le rendre joyeux, je vais le changer, je vais lui enlever cela. Et Dieu change. Dieu va les changer, c'est cela. Et ensuite vient l'envieux, l'égoïste, le rancunier, et Dieu dit, je vais changer celui-ci, celui-là, je veux lui enlever son ambition, je vais lui enlever cette chose mauvaise qu'il a dans son cœur, je vais le purifier et je vais le faire rendre un homme nouveau, une personne nouvelle. Et Dieu commence à changer les personnes. Ça, c'est l'œuvre, c'est le travail d'évangéliste que nous devons faire, c'est inviter ces personnes. Mais là-bas, dans le monde, je ne peux pas discriminer personne, je ne peux pas juger quelqu'un en train de dire « tu es mauvais, tu vas aller en enfer, tu es un pécheur ». Car il n'y a pas que ce péché, il y a beaucoup de péchés que les gouvernements peut-être sont en train d'approuver ou peut-être donner des opportunités à ces personnes, oui, parce que réellement, ces personnes ont beaucoup souffert, car dans tous les lieux, on ne leur donne pas du travail. Surtout les parents, c'est les premiers. Lorsqu'ils découvraient tout cela en leur fils, ils les chassaient de leur maison. Ils les mettaient à la porte. Et eux, ils ne trouvaient pas de travail, donc ils devenaient des délinquants. Donc, après son péché, ils ajoutaient un autre péché ou une autre faiblesse. Du coup, personne ne leur donnait un travail. Même pas dans le service militaire, là-bas dans les armées, dans n'importe quel lieu, ils ne les recevaient, car tous les discriminaient. Tous pensaient que le seul péché qui existait, c'était celui des efféminés, mais ils ne voyaient pas les autres péchés, comme celui des infâmes, les voleurs, les ivrognes. Mais à eux, il leur donnait un travail, il les gardait dans les entreprises et il les gardait là-bas en train de voler les autres personnes, même en train de voler au même chef d'entreprise. Car pour eux, ça, ce n'était pas un péché. Ça, c'était injuste. C'était vraiment injuste. Car si dans une entreprise, ils vont discriminer une personne parce qu'ils ont un péché nommé X, alors qu'ils discriminent aussi les autres personnes car ils ont d'autres péchés. C'est cela, mes frères et sœurs. Ça, c'était l'injustice. C'est pour cela que les gouvernements, d'une certaine façon, ils se sont mis d'accord. Ils ont dit il faut donner une opportunité à ces personnes qui vivent, qui travaillent, que personne puisse les lapider. Car je m'en souviens, j'ai connu beaucoup de personnes, dans ma jeunesse, j'ai connu beaucoup de personnes qui avaient ces problèmes par rapport aux efféminés et leur famille, leurs propres frères, les tuaient ou leur enlevaient la vie. Leur propre famille demandait à qu'on les tue ou qu'on leur enlève la vie. Car ça, c'était la honte de la famille. Mais ce n'était pas une honte, par contre, qu'ils s'enivrent ou qu'ils abandonnent leur épouse ou leurs enfants et qu'ils aient plusieurs femmes et qu'ils vivent en adultère. Ça, ce n'était pas une honte pour la famille. Ça, ce n'était pas un péché. Que pensez-vous de cela? Alors, d'une certaine façon, on ne va pas critiquer les gouvernements, leurs lois, car eux, ce qu'ils ont fait, c'est plutôt donner des opportunités à ces personnes, car elles ont droit de travailler. Ce n'est pas leur faute. Donc, nous devons prier, demander à Dieu pour ces personnes, et non seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui sont en train de vivre tous ces péchés, qui commettent des homicides, pour ceux qui commencent à attraper une arme, ils commencent à tirer, à tuer tous ceux qu'ils voient devant eux. Il faut donc prier pour ces personnes, pour qu'elles puissent avoir un jour une opportunité de connaître Dieu, ainsi pour qu'ils ne puissent pas commettre toutes ces choses, toutes ces méchancetés. Ça, c'est la lutte, mes frères et sœurs. Nous devons voir tout cela d'un point de vue différent. Et nous ne focalisons pas que ça, c'est un péché et cela, non. Non, tout est mauvais, tout est un péché.
Tout est un péché. Donc parfois les personnes disent qu'il y a des petits péchés, des grands péchés. Non, nous devons lutter devant tout cela. Et on ne va pas critiquer parce qu'ils ont donné l'opportunité à ces personnes pour qu'ils puissent travailler. C'est très bien qu'ils travaillent, au contraire, car anciennement ces personnes souffraient beaucoup, car personne ne voulait leur donner un travail. Donc ces personnes devaient aller voler ou voire même travailler dans la prostitution, car ils n'avaient pas d'une autre façon pour vivre. Ils ne allaient pas non plus se laisser mourir de faim. Ne pensez-vous pas que tout cela est logique? Nous devons parfois aussi, mes frères et sœurs, être logiques. Dieu nous enseigne à être logiques. Prier et demander à Dieu, puis évangéliser, et Dieu réalise les miracles. Dieu change les êtres, et il les libère, il les bénit lorsque les personnes le veulent. C'est cela. Continuons avec une autre question. Hôte distingué, honorable apôtre de notre Seigneur Jésus-Christ, fidèle ministre de Christ, Sœur María Luisa, bonsoir. Distinguidísima, honorable apóstol de nuestro Señor Jesucristo, fiel ministerio del Señor, hermana María Luisa, buenas noches. Nous sommes heureux et fiers de vous accueillir ce soir et c'est avec plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue. Votre présence à nos côtés est un honneur et nous remercions notre Seigneur Jésus-Christ pour ce merveilleux cadeau. Nous éprouvons une grande joie et vous adressons aussi nos remerciements infinis. Nosotros estamos contentos, completamente honrados de acogerla esta noche. Y es con mucho gusto y placer que le decimos hoy bienvenida. Su presencia a nuestro lado es un honor y le damos las gracias a nuestro Señor Jesucristo por este maravilloso regalo. Hoy es un día de completa felicidad y me dirijo a usted diciéndole gracias infinitas. Si vous permettez, je voudrais vous poser une question dans un verset de la Bible. Ma question se trouve dans le livre de 1 Jean 3, verset 15. Si me permite, hermana, si tengo una pregunta de la Biblia. Mi pregunta está en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. Puede leer. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ma sœur, ma question se porte précisément sur le terme meurtrier. La doctrine nous enseigne de croire en notre Seigneur Jésus-Christ et de nous aimer les uns les autres. Mi pregunta es precisamente con el término homicida. La doctrina nos enseña a creer que nuestro Señor Jesucristo nos ama los unos a los otros. Sœur, pouvez-vous nous expliquer ce verset? À qui s'adresse-t-il? À quelle attitude l'apôtre Jean attribue ce terme de meurtrier? Je vous en remercie. Que Dieu vous bénisse. Hermana María Luisa, ¿podría por favor explicarnos este verso? ¿A quién se dirige? ¿A qué actitud habla el apóstol Juan cuando él utiliza el término homicida? Muchas gracias, hermana, por su respuesta. Dans l'ancienneté, dans la loi de Moïse, les personnes ou le peuple d'Israël, entre le peuple d'Israël, il y avait beaucoup de personnes qui arrivaient à saillir à cause des biens matériaux, à cause des héritages, à cause de toutes ces choses qui appartenaient aux personnes. Dans certains, il y avait cette haine, cette arrogance, et ils voulaient même enlever la vie aux personnes. C'était comme une coutume. Rappelons-nous que Isaü et Jacob a trompé Isaü et lui a enlevé le fait d'être premier-né à cause d'un potage de lentilles. Lorsque Isaü, étant frère de Jacob, s'est rendu compte que son frère l'avait trompé, lui, il l'a cherché pour lui enlever la vie. Il a commencé à le haïr pour lui enlever la vie. C'est pour cela ici il dit que quiconque hait son frère est un meurtrier, car à l'époque d'avant, celui qui haïssait quelqu'un le cherchait pour le tuer, pour avoir reçu quelque chose de mauvais,
quelque chose dont il n'était pas d'accord. Donc Dieu a laissé cet exemple. Donc Isaü s'est converti en ce meurtrier car il cherchait Jacob pour lui enlever la vie. Dieu a dû intervenir et cacher Jacob et faire qu'il puisse fuir à un autre pays pendant que la haine puisse s'effacer dans son frère Isaü. Car à l'époque d'avant, ça c'était la coutume. C'est pour cela qu'ici l'apôtre Jean est en train de parler du présent, mais de l'époque d'avant. Encore une fois, les coutumes. Celui qui haïssait une personne, son frère, il le cherchait pour se venger, pour lui enlever la vie. C'est pour cela qu'il est en train de dire, il parle d'un meurtrier. Un meurtrier, c'est quelqu'un qui enlève la vie à un autre. Donc il dit que cela c'est un péché, que ça c'était un péché. Il dit que raison de plus, le Seigneur Jésus-Christ a souffert la mort car ses frères, les Israéliens, les Juifs, lui ont enlevé la vie au Seigneur Jésus. Et que eux, ils étaient dignes de partir à la condamnation pour avoir réalisé ce grand péché. Et l'apôtre est en train de dire aux croyants qu'ils se gardent et maintenant ils doivent oublier les vengeances et qu'il fallait au contraire pardonner, être patient, être miséricordieux et ne plus enlever la vie à l'autre personne à cause d'un certain bien ou à cause d'une certaine méchanceté que cette personne a reçue. Qu'il fallait pardonner car dans l'Évangile il faut pardonner et on ne peut plus nous venger les uns les autres car c'est Dieu qui est en train de venger toutes les choses mauvaises que nous puissions recevoir ou que les personnes puissent nous faire. C'est Dieu qui venge. Nous ne vengeons plus. Au contraire, nous devons avoir de la patience et pardonner. Voilà ce que enseigne Jean ici dans ce verset. Bien, continuons. Bonsoir ma sœur Mara-Luisa, bienvenue ici à l'œuvre de Paris. Ma sœur, si vous me le permettez, je voudrais vous poser une question de la Bible qui se trouve dans 2 passages de la Bible dans Romains et Galates. Tout d'abord, dans Romains 8:5. Je peux lire ma sœur? Dans Romains 8:5, oui, vous pouvez lire. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Ma sœur, maintenant, si vous me le permettez, je vais lire dans Galates 5:24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et je passe au verset 25. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ma sœur, je voudrais savoir si vous pouviez nous expliquer à toute la congrégation, à toute l'église, ma sœur. Il y a des personnes qui pensent ou se basent sur ces versets et pensent qu'ils vivent dans l'esprit car ils n'ont pas commis de péché. Ma sœur, ma question est, il faut recevoir réellement, nous devons, c'est une obligation, comme nous l'enseigne la Bible, de recevoir le Saint-Esprit pour qu'il puisse aussi nous aider à ne pas commettre plus de péché. Ici, dans Romains, lorsque vous avez lu dans 8:5, ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Il ne parle pas de la chair de notre corps physique, mais de la loi de Moïse. La loi de Moïse. Le mot que Paul est en train de dire ici, la chair, ceux qui sont de la chair, c'est-à-dire ceux qui pratiquent la loi de Moïse, pensent juste dans les règlements de la loi de Moïse. Mais ceux qui croient en Jésus-Christ et qui pratiquent l'Évangile qui est l'Esprit de Dieu, alors ils disent ceux qui vivent de l'Esprit, c'est-à-dire l'Évangile de Jésus-Christ. À l'Évangile de Jésus-Christ, on parle de la loi de l'Esprit, la loi de l'Esprit Saint. Ça, c'est l'Évangile de Jésus-Christ. Donc Paul ici était en train de faire une différence et aussi un parallèle entre la loi de Moïse et l'Évangile de Jésus-Christ. À la loi de Moïse, il le nomme la chair. À l'Évangile de Jésus-Christ, il parle de l'Esprit. Donc il dit aux croyants de l'époque d'avant qui étaient juifs et qui s'étaient convertis à l'Évangile, mais à la fois, ils étaient en train de pratiquer les deux choses, en train de vivre l'Évangile, mais aussi en train de pratiquer la loi de Moïse. Donc Paul était en train de dire non, vous devez choisir un seul chemin,
Soit vous continuez dans la loi de Moïse, ou vous changez et vous vivez sous la loi de l'Esprit, c'est-à-dire sous l'évangile de Jésus-Christ. Vivez cette vie de l'évangile, de l'Esprit. Ensuite, vous avez lu dans Éphésiens? Non, dans Galates. Dans Galates 5, 24 et 25. Lisez à nouveau Galates 5, 24, 25. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Verset 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Nous vivons sous l'évangile de Jésus-Christ. Donc Galates dit aussi, ceux qui sont de la loi de Moïse ou ceux qui sont de la chair, alors ils continuent à vivre dans leur péché, car la loi de Moïse n'a changé personne, n'a pu changer personne. Les personnes ont continué à pécher. Alors que maintenant, la loi de l'Esprit, continuez avec la loi de l'Esprit. Vivez par l'Esprit. C'est-à-dire, vivez par l'Évangile. Vivez en Jésus-Christ. Donnez-vous à lui, car lui, il va vous enlever cette tendance au péché, vos faiblesses, vos défauts. Il va vous enlever ce péché que vous avez là. Jésus-Christ, son Évangile, purifie, change. L'Esprit de Dieu est là pour vous changer. Et c'est très différent que les personnes aujourd'hui pensent que comme elles ont reçu le baptême avec le Saint-Esprit, alors elles ont déjà la vie éternelle. Non. Avoir le baptême avec le Saint-Esprit, c'est une bénédiction de Dieu, c'est un don de Dieu. Mais pourquoi nous l'avons reçu? Car nous avons cru en l'évangile de Jésus-Christ, qui s'appelle la loi de l'Esprit, la loi d'Esprit de Dieu. C'est cela. Donc aujourd'hui, nous demandons au Seigneur les dons spirituels, car ce sont les cadeaux que Dieu nous donne pour que nous puissions lui servir et gagner beaucoup d'âmes pour Dieu. Mais cette loi de l'Esprit de Dieu, qui est l'évangile pur, c'est celui que nous devons vivre, c'est-à-dire nous éloigner du péché. Pourquoi? Parce qu'avec l'aide du Seigneur, nous changeons aussi. Sans cette aide, sans l'aide du Seigneur ou de l'Esprit, on ne pourrait pas changer. C'est lui qui nous aide à changer, car nous l'aimons et parce que nous nous disposons pour lui pour changer. Bien. Continuons, une autre question. Ma sœur, bonsoir, bienvenue. Ma question se trouve dans Luc, dans le chapitre 8, verset 19. Luc quoi, mon frère? Chapitre 8, verset 19. Luc 8, 19, oui. Continuons. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, « Ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. » Mais il répondit, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Ma sœur, je voudrais vous poser une question pour que vous puissiez m'enseigner. Depuis que je suis dans l'église, ma sœur, je me suis rendu compte que ma famille, qui ne viennent pas à l'église, avant de connaître l'église, j'avais beaucoup d'affection pour eux, on partageait beaucoup de choses, mais depuis que j'ai commencé à venir à l'église, le Seigneur a commencé à mettre dans mon cœur de l'aimer, de le chercher, de chercher les choses spirituelles, et je me suis rendu compte qu'il y avait des frères et sœurs qui faisaient la même chose que moi, qui cherchaient les choses spirituelles, et maintenant que je visite ma famille, depuis les années que je suis à l'église, je n'ai plus aucun sujet pour parler avec eux. Je vais les voir, je les salue, ils me racontent comment vont leur travail, leurs enfants. Mais ma sœur, une fois avoir parlé tout cela, je n'ai plus rien à leur dire. Et lorsque je suis avec un frère de l'église, car j'ai eu beaucoup d'opportunités de partager avec un certain frère, nous parlons des merveilles que Dieu a fait dans nos cœurs. On parle des études bibliques avec d'autres sœurs, et la nuit tombe et on ne se rend même pas compte du temps. Donc, je voudrais vous poser cette question, si ce verset aussi s'accomplit dans les temps d'aujourd'hui pour nous. Lorsque nous vivons autant qu'Église, nous sommes tous une famille de Dieu. Et comme nous sommes une famille de Dieu, nous sommes tous frères et sœurs en Christ et nous avons beaucoup de sujets pour partager. Car l'un commence à parler des rêves et tout ce qu'il a vécu, les visions, toutes ses expériences, tout ce que Dieu lui a promis. Donc là, nous avons beaucoup de sujets de quoi parler. Maintenant, avec les personnes de dehors, c'est très peu de ce que nous avons de parler, juste les choses nécessaires. Ça, c'est tout à fait normal.
C'est normal, mais aussi il faut parler aux personnes, il faut parler aux familles de Dieu, qu'ils sachent que nous allons dans une église, que Dieu nous parle, que Dieu se manifeste. Donc il faut évangéliser ces personnes. Même s'il n'y a pas beaucoup de sujets de quoi parler ou de conversations à partager avec les familles qui ne viennent pas à l'église, mais il faut témoigner les choses de Dieu. Et ça, c'est tout à fait normal. Et ici, le Seigneur Jésus, lorsqu'il a voulu dire aux disciples, lorsqu'il leur a dit « Ta mère et tes frères sont dehors, ils te cherchent », c'est parce qu'il y avait beaucoup de personnes et eux ne pouvaient pas passer. Eux, ils pensaient que le Seigneur a profité de cette opportunité pour donner l'enseignement, pour dire « Tous sont mes mères et mes frères, tous ceux qui font la volonté de Dieu sont ma mère et mes frères, ce sont ma famille. » Bien, voilà ce que le Seigneur faisait comprendre. Une autre question? Donc, ma question se trouve dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1, du verset 5 à 7. Mi pregunta se encuentra en la Biblia, en Segunda de Pedro, En capítulo, sí. capítulo 1, versículo 5. Je lis pour l'honneur et la gloire du Seigneur. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Versículo 5. Vosotros también, poniendo toda la diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Sœur Maria-Luisa, ma question porte précisément sur le mot effort. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre a voulu nous enseigner sous ce mot? Parce que pour ma part, j'avais compris que le Seigneur nous donnait lui-même la capacité de vivre en conformité avec sa parole grâce à son Esprit Saint en nous. La pregunta, hermana, que yo tengo es sobre la palabra diligencia en el versículo 5. ¿A qué hace referencia esta palabra? Porque yo entiendo qué tipo de diligencia quiere hacer referencia aquí el versículo. Porque si yo entiendo bien, hermana, yo he entendido que es el Espíritu Santo con su poder quien puede darnos la capacidad de actuar conforme a la palabra del Señor. Je vous remercie, sœur, de m'éclairer sur ce point. Que Dieu vous bénisse. Yo le pido, hermana, que me pueda aclarar este punto, por favor. Verset 5, il dit « À cause de cela, c'est-à-dire les croyants en train d'établir tout effort, être diligent. » C'est une personne qui est active, qui fait les choses immédiatement, qui fait les choses tout de suite. Dès qu'on connaît Dieu, dès que j'ai entendu la voix de Dieu, qui me fait un appel et moi je dis Seigneur, je vais me convertir à toi, je vais te suivre, alors je commence à agir, à procéder pour changer de vie, pour plaire à Dieu. Ça, c'est être diligent, être actif, rapide. Donc il dit à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi, c'est-à-dire croire en l'évangile, joindre à votre foi la vertu. Une fois que nous croyons en l'évangile, que nous croyons en Dieu, que nous acceptons Dieu, il y a dans notre être une vertu. Nous commençons à être vertueux, à obtenir une qualité, la qualité d'avoir cru en Dieu. À cette qualité, on peut dire que nous sommes humbles et simples, car nous acceptons et nous avons cru en Dieu. Ça peut être cette vertu. Il dit que lorsque nous avons cette qualité ou cette vertu d'avoir cru en Dieu, alors nous commençons à avoir de la connaissance de la doctrine du Seigneur. Nous commençons à connaître Dieu, à connaître la main de Dieu. Une fois que nous avons cette connaissance, cette doctrine de connaître Dieu, nous commençons à avoir cette autorité sur soi-même, c'est-à-dire nous commençons à être sûrs de nous-mêmes et à avoir de la conviction et à savoir où nous sommes, où nous allons et en qui nous avons cru. Je suis ferme, je suis sûre
Personne peut voler ma foi et personne peut m'interdire ce lieu, car je crois avec droiture. Ça, c'est l'autorité de soi-même. Et après l'autorité de soi-même, cette tempérance, nous commençons à avoir de la patience. Car une fois que j'ai la doctrine, la tempérance, que j'ai cette conviction, je commence à avoir de la patience aussi de beaucoup de sujets qui peuvent m'arriver dans la vie. Beaucoup de mauvais moments, des difficultés, des tribulations, des offenses de certaines personnes ou des méchancetés que les personnes peuvent me faire, même provenant de la même congrégation, car peut-être il y a des personnes qui ne m'aiment pas, donc je dois avoir de la patience. De la patience, car je suis en train de devenir mature dans ma vie spirituelle. Et après cette patience, nous mène à la piété. La piété, c'est faire des choses bonnes, des choses justes, des choses droites, être miséricordieux, être caritative, compatir la douleur des autres. Ça, c'est la piété. Et qu'il dit qu'une fois que j'ai de la piété, alors je commence à avoir de l'amour fraternel, c'est-à-dire l'amour et la tendresse que je sens envers mes frères et sœurs, je les vois comme ma famille. J'ai l'impression que je dois les aimer et être très sincère avec eux, car c'est ma famille. Donc, j'ai cet amour fraternel. Et après l'amour fraternel, il dit que vient quoi? La charité, l'amour. Pourquoi? Parce qu'une fois que j'ai toutes ces vertus, je ne vais plus pécher, je ne vais plus offenser les personnes, je vais pardonner, je vais tolérer, je ne vais plus être rancunière, je ne vais plus faire de choses méchantes. Donc je commence à avoir de la charité, c'est-à-dire je ne pêche plus. Je ne pêche plus pour offenser personne. Je n'enfonce plus mon prochain. Donc on commence à vivre cette sainteté que Dieu veut. Voilà ce que parle ici l'apôtre, que nous passons tous ces pas à travers toutes ces choses dans notre vie spirituelle. Et il nous manque encore beaucoup de choses pour arriver. Mais nous y arriverons à chaque fois, à chaque pas que nous arriverons, à chaque fois que nous connaissons plus de choses de Dieu, nous devenons plus matures et nous pratiquons plus cet amour et nous pratiquons plus le péché. Mais au contraire, en faisant des choses bien. Donc nous allons supérer, nous allons progresser dans notre vie spirituelle. Bien, continuons avec une autre question. Oui, ma sœur. Bonsoir, ma sœur Mara-Luisa. Recevez un grand bonjour des frères de Lyon, de France. J'ai une question personnelle. Durant tout ce temps, le Seigneur, comme à Lyon il n'y avait pas l'église avant, à travers la prière, le Seigneur m'a permis de recevoir le Saint-Esprit. Et ensuite, le Seigneur m'a permis de recevoir beaucoup d'expériences spirituelles. Et beaucoup de fois, le Seigneur m'a permis parfois de me parler à travers des symboles. J'ai un exemple, par exemple, un jour, à la météo, ils avaient annoncé que ce jour-là, il allait pleuvoir toute la journée. Ce jour-là, je me suis réveillée, il y avait un grand soleil et je me suis dit, Seigneur, réellement, tu es le maître de tout, c'est ta volonté, même si l'homme dit qu'il va le pleuvoir, c'est ta volonté qu'il y ait aujourd'hui un grand soleil, car toi, tu diriges tout. Et je me suis dit, bon, Seigneur, je vais aller bronzer. Et soudain, il y a eu un nuage qui couvrait le soleil et quelque chose qui me disait dans mon cœur, tu vois ce nuage qui couvre le soleil? Même si le nuage couvre ce soleil, le soleil donnera toujours sa lumière et sa chaleur. C'est comme dans les choses qui arrivent dans la vie de tous les jours. Malgré qu'on ait des difficultés, des problèmes, Dieu dit « Je serai toujours là pour donner cette lumière et cette chaleur ». Disons que dans ce genre d'expression, de manière de dire, lorsque le Seigneur nous donne comme ce sentiment de ne pas faire ceci ou cela, fais plutôt ceci ou cela, tais-toi. Lorsque le Seigneur nous parle de cette façon, de la manière comment discerner, savoir si c'est la volonté de nous-mêmes, de notre chair, ou si réellement c'est le Seigneur qui nous permet, qui nous parle de cette façon, lorsque nous n'avons pas cette opportunité de venir assez souvent à l'église. Est-ce que cela est possible? Lorsque les personnes n'ont pas l'opportunité de venir à l'église, d'écouter la prophétie, le Seigneur leur parle toujours à travers des rêves. Il leur parle à travers des songes, généralement. Et dans ces rêves, il leur dit beaucoup de choses.
Aussi, cette manière, comme vous dites, ces expériences, ce sentiment, quelque chose, bon, peut-être aussi Dieu met dans le cœur de cette personne de faire quelque chose. Mais ça, ce n'est pas très confiant, car parfois nous sommes si faibles et nous laissons peut-être mener de ce que vraiment nous voulons. Comme je veux cette chose, alors je dis « Ah oui, c'est ça que je sens. Je vais donc faire cela. » Donc, on peut se tromper. Attendons tout juste que Dieu nous guide à travers des rêves. Et à travers des rêves, la révélation est plus parfaite. Nous l'acceptons mieux, car notre faiblesse, à cause de cela, vaut mieux pas se confier autant de ce que nous sentons et de ce que nous voulons faire. Bien. Continuons, oui. Bonsoir Maria Luisa, bienvenue à l'église de Paris. Je me réjouis. Buenas noches, hermana María Luisa. Le doy la bienvenida a la iglesia de París. Gracias. Je me réjouis de vous voir en chair et en os parce que je vous ai toujours vu à travers la vidéo. Estoy feliz hoy de verla en carne y hueso porque siempre la he visto a través de los videos. J'ai une question de la Bible qui se trouve donc dans Exode 4, versets 24 à 26. Tengo una pregunta, hermana, de la Biblia que se encuentra en Éxodo 4, versículo 24 al 26. Exode chapitre 4. Quel verset, ma sœur? Du verset 24 au 25. Oui, vous pouvez lire. Exode 4, versets 24 et 25. Il est écrit, pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, époux de sang à cause de la circoncision. Y dice, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó en sus pies diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Ma question est la suivante. On sait que Moïse se rendait en Égypte sur l'ordre de Dieu afin de délivrer le peuple d'Israël. Pourquoi en chemin l'Éternel l'attaqua-t-il et voulut le faire mourir? Mi pregunta es, hermana, cuando Moisés estaba yendo a Egipto bajo la orden de Dios para liberar al pueblo de Israel, Et quel rapport entre l'acte posé par Séphora et la décision de Dieu? ¿por qué durante el camino que Moisés iba a Egipto, el Señor lo atacó y quiso matarlo? ¿Es que tiene una relación entre este castigo y el acto que hizo Séfora? Bon, le Seigneur n'a pas voulu tuer Moïse, mais son fils, le fils de Moïse, car il n'était pas circoncisé. Ça, c'était une faute. Peut-être une faute de la part de Moïse ou de la femme qui n'était pas juive, elle n'était pas israélienne, alors peut-être cela n'avait aucune valeur de circonciser son fils. Lorsqu'elle s'est rendue compte de ce détail, elle dit qu'elle a circoncisé son fils et à ce moment-là, Dieu lui a pardonné et il dit qu'il n'a plus voulu enlever la vie de son fils, mais il a laissé qu'il continue vers l'avant. Et c'est lorsqu'elle dit à Moïse, « Tu es mon époux de sang », car elle s'est rendue compte qu'elle était l'épouse véritable, comme elle se sentait étrangère et lui israélien juif. Alors, c'est comme si elle n'avait pas pris au sérieux cette union avec Moïse. Et c'est pour cela qu'elle dit, « Maintenant tu es mon époux de sang ». Et elle a circoncisé le fils. Ils ont donc accompli ce que Dieu avait ordonné, que les enfants, il fallait les circonciser 8 jours après être nés. Et c'est pour cela que Dieu les a laissés partir et a sauvé la vie à cet enfant, car il a voulu tuer cet enfant et non Moïse. Bien, continuons. Continuons, oui. Bonsoir, ma sœur Maria Luisa. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à l'église de Paris. Je veux, ma sœur, baser ma question dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 12, verset 10, où il parle des dons spirituels. Je peux lire? Oui. Dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 12. Oui, ma sœur.
à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Donc ma question, ma sœur, est, j'ai un doute plutôt avec le don de l'interprétation des langues. Je sais que le Seigneur, pour nous donner le baptême avec le Saint-Esprit, oui, lorsque nous nous baptisons avec l'Esprit Saint, le Seigneur nous donne la diversité de langues, non à tous, mais je sais qu'à beaucoup d'entre nous, le Seigneur nous a permis de parler en langue après être baptisés avec le Saint-Esprit. Ma question est, je sais que votre parole, c'est une révélation car le Seigneur nous parle à travers vous. Donc ma sœur, je voudrais vous poser comme question, lorsqu'on parle de la diversité des langues, cela se réfère qu'aussi dans le ciel, disons que dans l'éternité, Dieu aussi a différentes langues pour qu'on puisse le louer? Oui, bien sûr, car il dit qu'il y a une diversité de langues. Sûrement que Dieu fait que la personne parle en plusieurs langues et qu'un autre parle avec une autre langue, un autre langage, un autre dialecte. Et sûrement aussi, Dieu permet dans certaines occasions que quelqu'un parle un certain dialecte de nos langues terrénales. Ça, c'est possible, car ça, c'est ce que dit la Bible. Pour Dieu, rien n'est impossible. Dieu peut tout faire. Ici, il y a beaucoup de dialectes, beaucoup de langues ou de langages différents. Alors dans le ciel aussi, dans les choses spirituelles aussi, oui. J'ai un autre doute aussi. Je sais que le Seigneur va perfectionner les dons et le don de parler en langue. Je voudrais, ma sœur, vous demander, lorsqu'on reçoit le baptême avec le Saint-Esprit, le Seigneur nous perfectionne, car en réalité, j'ai vu plutôt, lorsque mes frères et sœurs louent, les langues ne sont pas toutes pareilles, mais on dirait qu'au début, ce sont des sons et ensuite cela se convertit comme dans un langage différent. Je voudrais, ma sœur, savoir si... Bon, je vous raconte lorsque ces personnes ont ces expériences, lorsqu'elles commencent avec des sons ou des sifflements ou des gémissements, cela n'est pas correct. Cela n'est pas correct. Cela veut dire que la personne a des esprits trompeurs et cela se manifeste. Ces esprits se manifestent dans son corps et avec des gisements ou avec des sifflements ou des miaulements comme des chats. Si c'est on dirait un son comme un chat qui miaule et tout cela est désordonné, cela n'est pas correct. Lorsque le Saint-Esprit baptise une personne et commence à parler en langue, alors la langue commence à s'enrouler, la personne n'arrive pas à parler dans sa propre langue, mais elle va parler de manière que les mots s'en mêlent, donc cela fait comme si elle parlait un autre langage. Cela peut être répétitif, c'est normal, mais faire attention avec les gémissements ou les miaulements comme les chats, car ça ne vient pas du Saint-Esprit. Donc la personne doit réprimander et dire « Seigneur, libère-moi et chasse de moi tout esprit trompeur, tout ce qui ne vient pas de toi, Seigneur, libère-moi, purifie-moi et baptise-moi avec ton Saint-Esprit. » Voilà ce que cette personne doit faire. Oui. Oui, continuons. Sœur Maria-Lisa, vous êtes la bienvenue parmi nous. J'aurais voulu vous dire beaucoup de choses, mais votre temps est tellement cher que je ne peux pas vous raconter quoi que ce soit. J'aurais voulu vous parler, mais le temps est très cher pour vous. Néanmoins, je profite vous dire que si je vous parle ce soir, c'est une prophétie de Dieu. Et je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue. Hermana María Luisa, buenas noches. Yo, primero que todo, quiero darle la bienvenida a la Iglesia de París. Quisiera decirle tantas cosas, hermana, pero yo sé que su tiempo es precioso y no me quiero alargar. Pero quiero aprovechar esta oportunidad para decirle que el hecho de que me esté dirigiendo a usted es promesa del Señor. Dieu, à plusieurs reprises, par la prophétie, m'a dit que je verrai sa fille. Je vais l'apprécier. Je vais vous parler. Et laissez-moi vous dire une confidence. Dieu m'avait dit une fois
qu'il veut que je le prie comme vous, sa fille. El Señor me decía en profecía, y no una, sino varias veces, que yo me iba a estar dirigiendo a usted. Entonces hoy, hermana, para mí es de felicidad el hecho de que esa promesa se cumpla. Y el Señor me decía en profecía también que le orara de la misma forma en que su hija lo hacía. J'ai regardé souvent par la vidéo, je vous ai souvent entendu prier, mais Sœur Maria-Luisa, enseignez-moi comment prier Dieu pour qu'il m'écoute et qu'il m'exauce. Varias veces y todo el tiempo yo la escucho a través del estudio bíblico por el video y yo observo y escucho su oración. Pero hermana María Luisa, enséñeme de qué forma puedo orar para que el Señor me escuche. Pour que vous puissiez apprendre à prier, en lisant les psaumes, nous apprenons à prier Dieu. Aussi, lorsque nous lisons la prière qu'a réalisée le roi Salomon, là-bas nous apprenons à prier, la prière qu'a fait Daniel aussi. Et dans le Nouveau Testament, les apôtres aussi, lorsqu'ils priaient, la manière comment ils priaient, là nous apprenons. Prier, c'est nous diriger à Dieu, c'est lui parler par rapport à nos problèmes, nos difficultés, nos victoires, au triomphe, nos souhaits, nos vœux, nos pétitions. Lorsque nous parlons toutes ces choses à Dieu, nous sommes en train de prier. Mais aussi, il y a des moments dans lesquels nous voulons dire à Dieu des mots très merveilleux, d'élogements, de louanges, de grandeur. Et tout cela, nous l'apprenons lorsque nous lisons les psaumes. Là, nous apprenons à éloger Dieu. Et lorsque nous méditons dans toutes les choses qui nous entourent, la nature, la création, où nous faisons un rappel d'Adam et Ève jusqu'au jour d'aujourd'hui, en train de lui parler de tout ce que nous avons entendu, de tout ce que nous savons par rapport à la Bible. Tout cela, nous le disons à Dieu. Et là, nous sommes aussi en train de prier et de louer Dieu. En train de dire au Seigneur, regarde ce qui est arrivé à Moïse. Toi, tu as emporté le peuple, ils ont vécu 40 ans dans le désert. Après, Moïse a été châtié. Mais regarde, ensuite tu as établi Josué, ensuite tu as établi le peuple d'Israël. Il y a eu des juges, certains t'ont manqué, d'autres ont fait ta volonté. Donc lorsque nous faisons tout ce rappel à Dieu, et nous parlons des merveilles et des grandeurs et de toutes ces choses qui sont arrivées avec tous ces personnages, et toute l'œuvre de Dieu et ses miracles, et ses bénédictions, Dieu se plaît, et Dieu écoute nos prières. Ça, nous le faisons pour éloger Dieu. Mais lorsque moi aussi je me présente devant Dieu pour prier par rapport à mes nécessités, pour ma vie présente, alors je raconte au Seigneur aussi toutes mes inquiétudes, mes souhaits, mes vœux, mes projets, tout ce que j'aimerais faire, tout ce que je n'aimerais pas faire non plus. Et je dis au Seigneur, enseigne-moi, guide-moi, car je veux faire ceci ou cela, mais je ne peux pas, ou c'est impossible à cause de ceci ou cela. Alors nous racontons à Dieu comme si lui, c'était notre ami. Comme lorsqu'une personne, votre ami vous raconte toutes ces choses, tout ce qui lui arrive, les choses bonnes ou mauvaises, tout ce qu'il souhaite faire ou ce qu'il n'a pas pu faire, tout ce que vous racontez à un ami, nous faisons la même chose avec Dieu. Et de cette façon, Dieu nous écoute. Dieu nous écoute et lui, il nous bénit. Et lui, il se plaît de cette façon dans laquelle nous nous présentons devant lui. Il y a des personnes qui disent « Ah, moi je prie 5 minutes et ensuite je n'ai plus de mots. » Mais c'est parce que vous n'avez pas rappelé tout ce qui vous arrive dans votre vie, vos faits, vos vécus. Vous n'avez pas remémoré à Dieu les grandeurs qu'il a fait dans les personnes. Même dans les témoignages, Seigneur, j'ai entendu que tu as fait des miracles, que tu as guéri des personnes du cancer. Seigneur, tout cela, je l'ai entendu à travers des témoignages. Tu es grand, Seigneur. Tu es tout proche de nous. Nous ne sommes pas dignes, mais regarde ta grandeur, regarde ta miséricorde. Tout cela, regardez que nous avons des mots pour dire à Dieu, mais qui sortent du cœur.
et que nous soyons réalistes. Car lorsque vous êtes en train de parler avec un ami, vous ne parlez pas juste pour parler. Vous réfléchissez avant de parler à votre ami et vous analysez. Donc, faire la même chose avec Dieu. De cette façon, Dieu nous écoute. Lorsque nous sommes sincères et sages dans la manière de nous présenter devant Dieu, lui, il nous écoute et il nous bénit. Et de cette façon, nous apprenons à prier. Ne vous inquiétez pas, car vous allez apprendre à prier. Continuons. Oui, ma sœur? Bonsoir, ma sœur. Ma sœur, Paris est reconnue au niveau mondial comme la ville de la lumière, mais cette ville aujourd'hui resplendit grâce à votre présence. Ma sœur Marie-Lisa, j'ai une question qui se trouve dans la Bible, dans le premier livre de Samuel, chapitre 10, verset 9. Premier livre de Samuel, chapitre 10, verset 9. Je peux lire, ma sœur? Quel verset? Le verset 9. Oui. Dès que Saul eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Ma sœur Marie-Lisa, corrigez-moi si je me trompe. Le Seigneur a changé le cœur de Samuel au roi Samuel? Non, au roi Samuel, non. Ah, excusez-moi ma sœur, au roi Saul? Oui, au roi Saul. Il l'a changé pour qu'il puisse être roi, mais non pour qu'il puisse être parfait. Ma sœur, pour qu'il puisse avoir cette capacité de régner, de gouverner. Regardez tout ce que Dieu fait. Pourquoi à nous, Dieu ne va pas faire la même chose avec nous? Bien sûr que oui, Dieu fait la même chose. Les frères et sœurs ont cherché dans le premier livre de Samuel chapitre 10. Vous avez la Bible? Oui. Premier livre de Samuel chapitre 10, ici dans le verset 7. Il est en train de dire, dans le verset 6, Samuel dit à Saul, lorsque Dieu l'a nommé roi, lorsqu'il l'a élu autant que roi, il dit dans le verset 6, Samuel dit à Saul, l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. C'est très beau, c'est merveilleux tous ces mots, et ces paroles, c'est pour nous aussi aujourd'hui. Que le Seigneur puisse nous dire, tu vas être rempli du Saint-Esprit et tu seras changé en un autre homme ou une autre femme, une femme de Dieu, un homme de Dieu. C'est merveilleux. Tout est possible pour le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu vit et il fait toutes ces choses en nous. Et tout cela aussi est arrivé. Et il dit, lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Ça, c'est certain. Lorsque Dieu appelle une personne, il établit une personne ou la nomme, Dieu capacite cette personne. La personne ne doit pas dire comment je vais faire, il faut que je me prépare. Non, juste avoir un cœur sincère. Ici, Dieu, comme il voulait établir des rois en Israël, il n'a pas exigé que Saul ait un cœur préparé, juste que Dieu l'a nommé. Il l'a nommé autant que roi. Mais regardez qu'il lui a donné un nouveau cœur aussi pour qu'il puisse avoir la capacité de gouverner le peuple d'Israël, à pouvoir gouverner tous ces Israélites. Donc ici, il dit dans le verset 9, « Dès que Saul eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, donc pour s'éloigner, disons, pour s'éloigner de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur à Saul, et tous ces signes s'accomplirent le même jour. » C'est très merveilleux de la manière comment Dieu travaille avec ceux que lui il veut, avec les personnes, hommes ou femmes, que Dieu veut bénir, utiliser. Il travaille de cette façon, Dieu. Il donne un nouveau cœur. Il change les personnes. Il change tous ces gens. Ça, c'est certain, mes frères et sœurs. Ça, c'est la vérité. Moi, je peux dire que Dieu m'a changé. Dieu m'a donné un nouveau cœur lorsqu'il m'a établi le travail de mener les règnes de l'Église. Il m'a donné un nouveau cœur. Car moi, j'avais beaucoup de défauts, mais énormément. Donc, Dieu m'a changé. Et lui, il m'a donné tout pour que je puisse mener les rênes de cette Église, pour que je puisse enseigner avec cette autorité morale. Si le Seigneur n'aurait pas changé mon cœur, je n'aurais pas cette autorité pour enseigner et pour être ici. Donc Dieu fait tout cela. Dieu effectue lorsqu'il vous dit qu'il va vous bénir, que vous allez lui servir, que vous allez prêcher, que vous allez enseigner, que vous allez évangéliser. Dieu
va vous donner un nouveau cœur, il va vous changer, il va vous capaciter. C'est juste qu'aujourd'hui, dans l'évangile du Seigneur, le Seigneur nous exige que notre cœur aime Dieu, que nous soyons disposés pour lui. Voilà ce qu'il nous exige. Bien, continuons. Bonsoir, ma sœur, que Dieu vous bénisse. Je demandais au Seigneur qu'un jour, il puisse me permettre de vous embrasser, de vous serrer très fort dans mes bras. Et un jour, le Seigneur m'a donné un rêve à travers de sa miséricorde. Nous marchions tous les deux, ensemble, sur des raisins. Et moi, dans le rêve, je priais, je disais, Seigneur, je veux embrasser notre sœur, maintenant que je l'ai si proche de moi. Puis soudain, vous vous êtes arrêté et vous m'avez dit, ma sœur, vous voulez m'embrasser? Et je vous ai répondu, oui, ma sœur. Et vous m'avez répondu, à travers ma prière, je vous embrasse tous, à tous les croyants, je les embrasse. Et là, je me suis rendu compte, ma sœur, que vous nous aimez. Bien. Oui, parce que c'est impossible que je puisse donner la main à 1000 ou à 3000 personnes, ou que j'embrasse 1000 ou 3000 personnes. C'est impossible. Donc, même la prière, l'imposition des mains, c'est impossible. Donc, c'est pour cela qu'ici, ma prière est appuyée et soutenue. Le Seigneur m'a promis qu'il allait soutenir ma prière pour vous tous, car d'ici, je ne peux pas imposer les mains à vous tous. Et non comme le Seigneur envoie les autres frères et sœurs qui imposent les mains. Donc, dans mon cas, le Seigneur appuie ma prière car il sait que je ne peux pas imposer les mains à 2000 personnes. Ou sinon, je serais très fatiguée. Donc, ma prière, le Seigneur l'appuie. Il voit le cœur de chacun d'entre vous pour vous bénir dans toutes vos pétitions. Et le Seigneur, à chaque fois, il a toujours montré cela. Quelle meilleure embrassade que nous recevons de la part de Dieu. Quelle meilleure tendresse et chaleur que nous recevons de Dieu, la consolation que nous recevons de Dieu aussi. C'est cela. Bon, les bénédictions que Dieu fait avec nous. Oui, ma sœur? Ma question se trouve dans le livre de Jacques, chapitre 5, verset 9, ma sœur, si vous me permettez lire. Jacques 5, verset 9, oui. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Ma sœur, ma question se trouve ici lorsqu'il dit qu'il ne faut pas se plaindre les uns les autres. Se plaindre, en quoi il consiste? Quel verset, ma sœur? Jacques 5, verset 9. Bon, dans le verset 8, il dit « Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns les autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. » Le juge, c'est notre Dieu. Il est là si proche de nous lorsque nous nous plaignons, lorsque nous jugeons, lorsque nous sommes inconformes, lorsque nous ne voulons pas obéir, lorsque nous ne voulons pas nous soumettre à certaines règles, enseignements. Donc nous commençons avec les plaintes et par ce fait, nous dérangeons la vie spirituelle de ceux qui sont en train de nous écouter, de ceux qui sont en train de voir nos attitudes. On commence à déranger la vie spirituelle de ces personnes et Dieu est là prêt pour me châtier, pour me faire payer, pour avoir dérangé des vies spirituelles au lieu d'avoir édifié les personnes avec mon comportement, avec ma patience, en fermant ma bouche et ne pas parler autant. C'est cela. Bien. Donc, il faut se garder. Une autre question? Oui? Une autre question? Merci, ma sœur Maraluisa. Ma question est basée dans le premier livre de Samuel, chapitre 1, verset 10. Dans la lecture, basiquement, dans l'histoire de Anne qui pleurait amèrement car elle ne pouvait pas engendrer, donc Élias a profité d'elle lorsqu'elle était ivre. Mais je veux profiter dans le verset 10 où il dit « Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. » Je veux me baser sur ce verset car j'ai l'impression d'être très identifiée
avec ce même pleur. Lorsque j'ai lu son histoire, mon cœur, c'était comme si je sentais cette tristesse. Car je me considère comme une bonne personne. Car un cœur qui est avec Christ ne peut pas être triste, mais parfois j'ai un pleur, une grande tristesse. En étant diligente avec la prière et avec tout ce que nous apprenons à travers l'Église, parfois c'est pour moi impossible humainement de parler, de combattre cette tristesse. Et aussi, je ne sais pas si c'est le mot correct de dire que je suis ici par promesse du Seigneur il y a 6 mois et je me sens très attaquée, très humiliée par des personnes du monde. Si intimidée je me suis sentie. Vous me dites que ça fait à peine 6 mois que vous connaissez l'Église? Non, ça fait un peu plus de temps, mais ici dans Paris, ça fait 6 mois par promesse du Seigneur. Donc je voudrais savoir à travers vous et par promesse du Seigneur que je puisse être libérée. Comme je vous le dis, humainement, je sens cette tristesse que je ne peux pas l'arracher du cœur et je pleure comme Anne. Lorsque vous parlez de tristesse, c'est parce qu'on vous traite mal ou parce qu'on parle mal. En ces moments, pour mon expérience sur Paris, basiquement, oui pour cela, mais aussi antérieurement pour les tribulations qui se présentent chaque jour. Je pourrais même parler de honte de dire cela, car après avoir vu la vue du Seigneur Jésus-Christ et celle de Job, comparée à notre vie, cela n'est rien. Mais c'est une tristesse qui me consume de manière impressionnante dans mon cœur. Donc, c'est que vous n'avez pas écouté le Seigneur, car si vous sentez cette tristesse qui vous consume, cela s'enlève lorsque nous prions Dieu. Nous prions et nous mettons devant Dieu le problème, la situation, tout ce que vous êtes en train de vivre, de sentir et pourquoi les choses sont arrivées. Et lorsque nous établissons cela devant Dieu, Dieu commence à nous parler à ce sujet et à nous faire des promesses. Donc, à travers ces promesses, il va dire « Ne t'inquiète pas, ne doute pas, je vais t'enlever cette tristesse et je vais donner une solution à ce problème. » Donc, je commence à avoir de la foi et à être confiante en Dieu et cette tristesse partira. Car le Seigneur m'a fait déjà une promesse. Au moment où il me fait la promesse, je reste tranquille, je me repose, je reste en paix. Car il m'a promis. Peut-être c'est ça qu'il vous manque. Vous avez prié, vous avez pleuré, mais vous n'avez pas attendu que Dieu vous réponde. Donc, attendez que Dieu va vous répondre par rapport à ce sujet. Il va vous réaliser une promesse et cette tristesse partira. C'est cela. Oui, le frère qui est là-bas? Donc, ma question se trouve dans 2 Thessaloniciens 2, verset 4. Mi pregunta es de la Biblia y se encuentra en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Deuxième livre de Thessaloniciens. Oui. Chapitre 2, verset 4. Oui. Oui, il est écrit « L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. » Y dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Sœur Maria-Luisa, pourriez-vous nous éclairer sur ce verset? Est-ce que ce temps est déjà révolu ou bien c'est un temps à venir? Hermana María Luisa, mi pregunta es, ¿podría por favor aclararnos si este momento, ese tiempo del cual habla el versículo, ya pasó o es algo que va a suceder en el futuro? Bon, cela est déjà arrivé. Cela est déjà arrivé, mais on ne sait pas si dans le futur cela puisse se répéter. Mais cela est déjà arrivé avec l'Empire romain. À l'époque de l'Empire romain gouvernait le monde, disons-le ainsi, et les Césariens. À cette époque-là, gouvernaient les Césariens. Il y avait Claude, Caligule, Néron, bon, tous ces Césariens, et eux, ils se faisaient passer par des dieux,
Ils s'asseyaient sur un trône, ils exigeaient aux personnes que les personnes puissent les vénérer, les adorer comme un dieu, car eux, ils disaient que c'étaient les dieux, car eux, ils avaient le pouvoir. Donc toutes les personnes les vénéraient comme un dieu. Donc eux, ils ont commencé à poursuivre la vie à tous les chrétiens et à tous les disciples et toutes les personnes qui prêchaient l'évangile du Seigneur Jésus. Voilà ce qui est arrivé à l'époque d'avant. Maintenant, aujourd'hui, on ne sait pas si avec le temps, peut-être, cette histoire se répète à nouveau. Sûrement. Mais pour l'instant, nous sommes ici avec le Seigneur, en train de prier et en train de travailler à Dieu. Et ensuite, le Seigneur nous aidera et bénira ces personnes. Bien, mes frères et sœurs, nous allons donc nous mettre debout et nous allons chanter au Seigneur un cantique. Chantons au Seigneur ce cantique qui dit « Oint de l'huile sur ma lampe, mon Seigneur », c'est-à-dire demander au Seigneur le Saint-Esprit, demander au Seigneur qui nous envoie le Saint-Esprit sur ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Oint de l'huile sur ma lampe, c'est ce remplissage du pouvoir de Dieu dans nos vies. Oui, mes frères et sœurs, c'est le cantique numéro 170. Nous allons donc chanter ce cantique pour honorer le Seigneur. Tout-puissant est mon Sauveur, mon Roi, puissant est le Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, dans la soirée d'aujourd'hui. Nous te remercions pour ta bénédiction, pour ta miséricorde, pour ton assistance, pour être ici avec nous, pour être au milieu de nous, Seigneur, pour nous écouter, pour être là. Tout ce que nous faisons pour toi, pour t'honorer, pour te glorifier, pour te vénérer, mon Seigneur, pour te remercier, Seigneur, pour toutes tes bénédictions et pour tout ton amour, pour ta miséricorde et pour tes promesses merveilleuses que tu fais avec nous, mon Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'appui que tu as donné à ton Église depuis plus de 45 ans. Seigneur, tu as été là, en train d'appuyer cette congrégation, cette Église, en train de nous défendre, en train d'apporter beaucoup de personnes à ta connaissance, à ta parole, en train de promettre avec tes guérisons, de sauver, de réaliser beaucoup de miracles, de bénir tous ces gens. Merci Seigneur. Merci pour cet appui. Merci pour nous protéger aussi des dangers
de tous ceux qui ont voulu nous réaliser des choses mauvaises. Tu as toujours été ici en train de nous défendre. Merci mon Père. Merci pour ta miséricorde, pour ton amour, pour toutes ces grandes promesses. C'est pour cela, Seigneur, que nous voulons t'adorer, t'honorer. Nous voulons te glorifier, mon Seigneur. Nous voulons te mettre et t'établir dans le premier lieu dans notre vie, dans notre cœur et dans tous nos gestes et faits. Père Saint, merci Seigneur, car tu es digne de toute louange, de tout honneur et de toute gloire. Tu es béni à perpétuité. Nous te louons, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour. Et maintenant, Seigneur, en ton nom, de ton Fils, Jésus-Christ de Nazareth, je te demande que tu tendes ta main toute puissante, que tu puisses être en train de guérir, que tu guérisses tous les corps, toute personne qui est malade physiquement, peu importe la maladie, toutes ces diverses maladies qui existent, seul toi tu sais quelle maladie à chaque personne, leur famille, leur amitié, tous les gens qui les entourent, toutes ces personnes qui souffrent à cause de ces maladies, aussi pour les maladies incurables, aussi pour tous ceux qui ont été esclaves et qui sont victimes de la sorcellerie, de l'envoûtement et de toutes les malédictions du diable. Que tu puisses tendre ta main toute puissante, ta main guérisseuse, miraculeuse, et que tu puisses guérir et libérer aussi, Seigneur. Je te demande aussi, Seigneur, que tu détruises les chaînes, que tu enlèves tous ces liens que l'ennemi a voulu établir, que tu détruises toute œuvre de l'ennemi, que tu puisses rompre toute esclavitude de l'ennemi. Seigneur, pour tous ceux qui souffrent de certains syndromes, Seigneur, pour tous ceux qui sont malades du cerveau, qui vivent sous une vie végétale, qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas bouger, ni marcher, ni réfléchir. Seigneur, je te demande pour tous ces êtres que tu sois miséricordieux et que tu te rappelles de ces personnes pour que ces personnes ne souffrent plus. Père céleste, que leurs parents, leurs familles s'approchent à toi et qu'ils puissent se convertir et qu'ils puissent avoir un cœur humble et droit devant ta présence, un cœur intègre pour que de cette façon, toi aussi, tu puisses leur enlever ces charges d'avoir toutes ces personnes malades autour d'eux, dans leur foyer, leurs enfants. Père céleste, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé, je te demande aussi que tu puisses libérer, que tu puisses chasser tout mauvais esprit, que tu puisses chasser tout mauvais esprit, tout pouvoir de l'ennemi, que tu puisses chasser tous ces démons. Libère, mon Seigneur, car tu as promis lors des études bibliques que tu enseigneras ta parole. Pendant que tu enseigneras ta doctrine, tu seras en train de libérer et en train d'enlever tous les mauvais esprits et en train de réprimander tous ces démons. Père Saint, tends ta main toute puissante et réalise tous ces miracles et tous ces prodiges que nous attendons au nom de ton Fils aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom soit béni à perpétuité. Nous louons ton nom à perpétuité. Merci. Je te remercie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Merci, Seigneur. Alléluia. Feu du sang descend. Feu du ciel descend et baptise. Baptise avec le pouvoir du Saint-Esprit. Feu du ciel descend et baptise avec le pouvoir de ton Saint-Esprit. Envoie de ton pouvoir, mon Seigneur. Envoie ton pouvoir. Envoie ton pouvoir. Béni soit notre Dieu. Dieu est glorieux. Envoie ton pouvoir. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para nosotros, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová, aleluya, es para siempre, amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque
Gloire à notre Dieu. Merci à notre Dieu pour ses bénédictions et sa miséricorde et le pouvoir de notre Dieu avec nous. Que Dieu vous bénisse énormément. Que Dieu a pu réaliser beaucoup de miracles, car Dieu réalise beaucoup de miracles dans chaque étude biblique, dans chaque prière, dans chaque cœur qui est disposé pour lui. Donc, ne doutez pas des bénédictions que Dieu vous a données aujourd'hui. Que Dieu soit avec vous et qu'il vous bénisse toujours et qu'il vous mène par sa main. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. À bientôt. Merci mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse.